Bonjour, voici le psaume 2. Pourquoi ce tumulte des nations? Priez le psaume. Le psaume 2 est politique. Il parle de plusieurs rois, ceux de la terre et celui qui est sacré roi par Dieu lui-même. Ces rois font la guerre. Qui gagnera? Les rois de la terre, les puissants, ou celui que Dieu a choisi et adopté comme fils? Au temps d'Israël, ce psaume était proclamé par le nouveau roi. Le jour de son intronisation, il brisait un vase sur lequel était inscrit le nom de son ennemi. La victoire lui était ainsi assurée. Le psaume était mis en acte. Au temps de Jésus, les disciples ont reconnu en ce fils de Joseph et de Marie le Messie, le roi, le Fils de Dieu, celui qui allait enfin donner la victoire définitive sur tous les ennemis. Après l'ascension, lorsque Pierre et Jean seront arrêtés pour être jugés comme Jésus, ils prieront Dieu le Père avec ce psaume. Pourquoi? Aujourd'hui, dans un temps marqué par le terrorisme, ce psaume est d'une grande actualité. Pourquoi tant de violence au nom de Dieu? Écoutons la réponse du psaume en faisant la lecture. Priez avec la violence dans le monde. Tout le premier paragraphe du psaume décrit un monde en proie à la violence. Il le fait en posant une question et en se faisant l'écho de ce qu'il entend dans le monde. À mon tour, je contemple le monde qui est le mien, les différentes nations qui sont en guerre, les peuples qui se soulèvent, les appels à la révolte qui sont lancés, etc. Devant ce que je vois, je peux dire à Dieu tous les pourquoi qui m'assaillent. Dans ce psaume, la violence est aussi du côté de Dieu. Sa puissance sera plus forte que celle de tous les puissants présents dans le monde. L'avertissement est clair. Si Dieu intervient, les grands sont perdus. Je prends le temps de considérer qui est ce Dieu qui vient détruire, briser, perdre tout ce qui se dresse et s'oppose entre lui et le monde? Qui peut être plus puissant que celui que je confesse avec l'Église comme Dieu Tout-Puissant? En méditant la parole de Dieu, la première réaction de Dieu est étonnante. Comme s'il y avait un comique de situation, un tel décalage qu'il ne pourrait qu'en rire. J'entends la manière dont Dieu manifeste sa souveraineté. Qui est-il pour réagir ainsi? La seconde réaction de Dieu est très personnelle. Il s'implique en personne, moi, mon. Il n'hésite pas à envoyer son roi dans la bataille en lui donnant tout ce qu'il y a. Je contemple la réponse de Dieu, sa détermination, sa résolution. J'entends ce qu'il dit à son roi. Je vois la mission qu'il lui confie. Je peux alors lui parler de cette victoire qui est en marche, en lui partageant mes espérances ou mes peurs. En écoutant la parole des hommes, au cœur du psaume, un homme proclame ce que le Seigneur dit et il redit la parole de Dieu. Il cite Dieu. Sa parole devient la sienne. Tel père, tel fils. J'entends une voix humaine redire ce que Dieu a dit. À mon tour, je peux redire ces mots de Dieu à voix haute,
comme cet homme que je tiens parole et me laisse habiter par elle. Celui qui a été dit Fils de Dieu s'adresse ensuite aux puissants, sans crainte ni tremblement. Il les exhorte à revenir de leur folie. J'entends ce que dit le roi de Dieu au roi de la terre. Il ne désespère pas de leur conversion, mais ne leur cache pas non plus ce qu'ils ne changent pas. Ils vont droit vers leur perte. Entendons cela. J'entre, moi aussi, dans un chemin de conversion. Pour trouver la paix. Au cœur de son monde troublé, le psalmiste avait commencé sa prière par une question, un cri de révolte devant ce qui est incompréhensible, inadmissible, insupportable. Il termine son temps de prière par une béatitude, un bonheur promis à celui qui choisit de se mettre à l'abri en se confiant à Dieu. Cette béatitude n'est ni un vain mot, ni une pirouette. Elle décrit la relation qui s'est désormais nouée entre le psalmisme et son Dieu au terme de sa prière. À mon tour, j'entends à nouveau la question qui a inauguré ma prière. J'entends maintenant la béatitude promise. Je la dis et la redis. Je peux même la chanter à la manière des chants de Thésée. Ces courts refrains que l'on reprend sans cesse jusqu'à ce que leurs mots nous habitent et nous transforment. Voilà le psaume 2 et bonne prière. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux, contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux sans amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur, et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations. Pour domaine, la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer. Tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant, qu'il s'irrigue et vous êtes perdus. Soudain, sa colère éclatera. Heureux qui trouve en lui son refuge.